Pendant 155 ans, ces mots sont restés scellés, non pas par crainte de leur fausseté, mais à cause du pouvoir dévastateur de leur vérité. Au cours de sa dernière année, Allan Kardec a écrit un testament final, une cartographie de l'âme si avancée et révélatrice qu'il savait que la conscience de son époque ne pourrait la supporter. Il l'a conservée pour vous, pour l'instant. Si vous avez déjà ressenti un vide que rien de matériel ne peut combler, si vous avez cherché au ciel un but au-delà de la souffrance et de la routine, si vous soupçonnez que la mort ne peut être la fin de quelque chose d'aussi complexe et miraculé que votre conscience, alors arrêtez. Vous n'êtes pas là par hasard. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie. Ce sont les révélations directes de Kardec sur les 7 dimensions de l'existence, sur la façon dont vous pensez créer votre réalité et sur la vérité que vous n'avez jamais été séparé de vos proches disparus. C'est la clé qu'il vous a laissée pour votre éveil. Une fois que vous l'aurez entendu, votre âme ne se sentira plus jamais perdue. On dirait que c'était hier. Vous savez, il y a des moments dans la vie qui ressemblent à un murmure du destin, un fil d'or délicat nous reliant à un but plus élevé. Pour le docteur Isabelle Moreau, ce murmure devint un écho retentissant dans le profond silence de la bibliothèque de Lyon en ce mois de décembre 2024 qui semblait suspendu dans le temps. L'air sentait l'histoire, la poussière sacrée et le bois des étagères qui contenaient plus que des livres. Elles contenaient l'âme de ceux qui les avaient écrits. Alors que ses doigts effleuraient les dos de cuir usé, une vibration subtile, presque imperceptible, l'appela. Ce n'était pas un choix conscient, mais des retrouvailles. Son esprit reconnut une énergie familière, un appel qu'elle avait attendu des vies entières sans le savoir. À cet instant, tout le reste s'estompa. Et seule subsista la présence d'un appel inéluctable, une vérité sur le point de s'éveiller. La quête de sa vie l'avait mené, à son insu, au seuil d'une révélation qui allait changer à jamais sa perception de la réalité et son être. C'est à l'intérieur d'un ouvrage oublié de philosophie antique, un livre que personne n'avait probablement ouvert depuis des décennies, que le destin lui fit un clin d'œil. Ce n'était pas un trésor d'or ou de pierres précieuses, mais quelque chose d'infiniment plus précieux. Une enveloppe scellée, jaunie par plus d'un siècle. Quelle chose curieuse. Le cachet de cire, intact, portait les initiales A.K. Un frisson parcourut Isabelle, un courant électrique reliant sa conscience à celle de l'homme qui avait scellé cette lettre il y a si longtemps. Allan Kardec lui-même. C'était comme retenir son souffle, un silence observé pendant 155 ans. La vibration émanant de l'enveloppe était indéniable, une énergie pulsée qui promettait non seulement la connaissance, mais aussi une profonde transformation de l'âme. Entre ses mains, elle ne tenait pas seulement du papier. Elle tenait une clé, la promesse que la mort n'est pas la fin du chemin, et que l'esprit aspire par-dessus tout à partager sa vérité. Cette découverte n'était pas une coïncidence, mais une parfaite synchronicité orchestrée pour ce moment précis de l'évolution humaine. Les mains tremblantes, comme quelqu'un s'approchant d'un objet sacré, Isabelle brisa le sceau. L'air sembla s'emplir d'une présence ancienne et sage. À l'intérieur se trouvaient 15 pages d'une calligraphie élégante et ferme, datée de 1869, la dernière année de la vie physique de Kardec. Dès les premières lignes, elle eut l'impression de ne pas lire, mais d'écouter la voix d'une âme qui avait voyagé dans les profondeurs du mystère et était revenue pour le raconter. La lettre était un testament, une confession intime d'Allan Kardec, révélant des secrets du monde spirituel qui, selon ses propres termes, étaient trop avancés pour la conscience de mon époque. Elle décrivait des réalités défiant toute connaissance connue, des vérités sur la vie, la mort et le but de nos souffrances que l'humanité de l'époque n'aurait pas pu supporter. C'était une carte détaillée du voyage de l'esprit, un guide vers l'éveil qui avait patiemment attendu le moment propice pour être révélé. La lettre parlait de l'âme non pas comme d'une théorie, mais comme d'une certitude vécue. Kardec expliquait que sa mission n'avait été qu'une première étape, le fondement sur lequel un pont entre deux mondes serait construit. Mais ce qu'il avait découvert au cours de ces dernières années de communication avec les esprits transcendait toute codification. C'était l'essence même de l'existence, la vérité nue de notre nature immortelle. Il ressentait le poids de cette confiance.
Le dessein de Kardec transparaissait dans ces mots, comme si le maître était là, dans le silence de la bibliothèque, guidant sa lecture. Il comprenait que la souffrance et la quête de la vérité n'étaient pas des châtiments, mais des outils pour l'évolution de la conscience. La lettre n'était pas un aboutissement dans l'œuvre de Kardec, mais un nouveau départ, une invitation à une compréhension plus profonde de notre propre esprit et de l'univers que nous habitons. C'était un appel à se souvenir de ce que notre âme sait déjà. Isabelle réalisa que toute sa vie, sa carrière d'historienne, son intuition et même ses désirs les plus profonds l'avaient préparée à cet instant précis. Ces retrouvailles n'étaient pas seulement avec un document historique, c'étaient des retrouvailles avec sa propre mission, avec le but de son âme. La lettre de Kardec n'était pas un objet du passé, mais une graine d'avenir, le catalyseur d'un éveil universel. Dans le silence de cette pièce, tandis que la lumière du soir teintait les pages d'or, elle sentait qu'elle n'était pas seule. La présence d'innombrables esprits, dont celui de Kardec, l'entourait, lui offrant la force pour la tâche qui l'attendait. La vérité qu'elle tenait entre ses mains n'appartenait pas seulement à elle, mais à toute l'humanité. Et son voyage, le véritable voyage, ne faisait que commencer. La vibration de ces pages était le premier accord d'une symphonie destinée à réveiller un monde endormi. Tandis qu'Isabelle poursuivait sa lecture, les murs de la bibliothèque semblèrent se dissoudre, laissant place à un paysage intérieur que son âme reconnaissait avec une étrange familiarité. La lettre de Kardec n'exposait pas de théorie, mais peignait plutôt une toile vivante du cosmos. Il décrivait l'existence non pas comme une ligne unique, mais comme une symphonie de 7 dimensions spirituelles, interconnectées comme les pétales d'un lotus cosmique. Chaque dimension vibrait à une fréquence unique, un état de conscience différent, et l'esprit, dans son éternel voyage évolutif, les traversait. Il ne s'agissait ni de paradis ni d'enfer, mais d'état d'être, de réalité forgée par l'essence même de la conscience. Cette vérité résonnait en Isabelle comme une mélodie oubliée, la clé pour comprendre que l'univers est bien plus vaste et miséricordieux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Chaque dimension était un foyer temporaire, une école pour l'âme en quête de retrouvailles avec son origine divine, un pas de plus vers la pleine réalisation de sa raison d'être. Dans ces dimensions supérieures, révélait Kardec, la pensée n'est pas une ombre fugace, mais l'outil du Créateur que nous portons tous en nous. L'esprit, libéré des ancrages de la matière dense, crée sa réalité par la force de son intention et la qualité de sa vibration. Imaginez-vous, tel un artiste qui, d'une seule pensée, peut sculpter des montagnes ou peindre un lever de soleil. Là, l'environnement est le reflet direct de l'état intérieur de l'âme. Un esprit empli d'amour et de paix habite des paysages d'une beauté indescriptible, tandis qu'une conscience ancrée dans le remords ou la souffrance s'entoure de scènes reflétant sa propre obscurité, non pas comme une punition, mais comme un miroir pour sa propre guérison et son éveil. Cette révélation offre une nouvelle perspective sur la responsabilité de nos pensées et de nos émotions, car elles sont les germes des mondes que nous habiterons. La vérité est que nous sommes co-créateurs de notre destinée, ici et au-delà. Et puis, la lettre révélait la plus réconfortante des vérités, celle qui a le pouvoir de sécher toutes les larmes causées par la séparation. La mort, telle que nous la connaissons, n'existe pas. Quel soulagement pour le cœur! La vie et la mort, expliquait Kardec, ne sont pas deux états opposés, mais un flux continu de conscience, un changement de vibration. C'est comme l'eau qui peut être glacée, liquide ou vapeur, mais dans l'essence, H2O, reste inchangée. Telle est notre conscience, notre âme. Nous déplaçons simplement notre présence d'une dimension à une autre, d'une fréquence à une autre. La séparation est une illusion perçue seulement par ceux qui demeurent dans la vibration la plus dense de la matière. Cette compréhension transforme le deuil en une pause temporaire, la souffrance de la perte en la certitude de retrouvailles futures. Elle nous invite à ressentir la présence de ceux que nous aimons non pas comme un souvenir, mais comme une réalité parallèle, un murmure dans le silence de notre cœur. Approfondissant encore le mystère, Kardec affirmait que les êtres humains, même maintenant, existent simultanément dans de multiples dimensions. Notre corps physique n'est que l'encre, le point focal de notre conscience dans cette expérience terrestre. Mais notre être, notre esprit, est un arbre majestueux dont les branches s'étendent vers d'autres plans de réalité. Avez-vous déjà fait un rêve si réel qu'il vous a fait hésiter au réveil, ou une intuition si juste qu'elle vous a semblé une voix venue d'ailleurs? Ce sont des aperçus,
des murmures de nos autres existences, des autres strates de notre propre conscience. Nous ne sommes pas confinés à ce corps ou à cette vie. Nous sommes des êtres multidimensionnels qui apprenons à intégrer toutes les parties de notre être. Cet éveil à notre vraie nature est le grand but de l'évolution spirituelle, un chemin vers l'épanouissement qui transcende le temps et l'espace. Ainsi, ceux que nous appelons morts ne sont pas absents, ils sont incroyablement présents et actifs. La lettre décrit avec une clarté poignante comment ces esprits, depuis leur plein d'existence, continuent d'influencer activement le monde physique, non pas comme des fantômes, mais comme des guides bienveillants, des protecteurs silencieux, veillant sur leurs proches. Ils communiquent par subtilité, une intuition soudaine qui vous sauve du danger, une idée inspirante qui surgit dans le silence de la méditation, un rêve réconfortant qui vous apporte la paix dont vous aviez besoin. Ils nous enveloppent de leur amour, nous aidant à traverser nos souffrances et à trouver notre raison d'être. Ce lien d'amour est le pont indestructible entre les dimensions, preuve que l'esprit n'oublie jamais et que les retrouvailles sont une promesse sacrée. Cette interaction constante, cependant, n'est qu'une infime partie de la façon dont la structure même du temps se plie en la conscience. La lettre de Kardec entraîna Isabelle dans des eaux encore plus profondes où la logique cède et où seule l'intuition peut naviguer. Le secret suivant était aussi simple que dévastateur. Le temps linéaire est une illusion de la perception humaine. Quelle merveille! Sur le plan spirituel, expliquait la lettre, le temps n'est pas une flèche filant du passé vers le futur. C'est un paysage éternel, un océan d'instants où le passé, le présent et le futur coexistent dans une danse simultanée. Imaginez pouvoir voir la naissance d'une étoile, son apogée et sa mort, le tout en un seul instant de présence. C'est ainsi qu'un esprit libéré perçoit la réalité. De cette perspective élevée, il peut observer les lignes de notre vie non pas comme un chemin incertain, mais comme une carte complète. Il comprend les causes de nos souffrances actuelles dans des événements d'un passé lointain et voit les fruits de nos choix dans un avenir qui n'existe pas encore pour nous. Cette vérité transforme radicalement notre rapport au regret et à l'anxiété, nous invitant à vivre dans un éternel présent. C'est alors que la lettre révéla une expérience personnelle d'Allan Kardec qui glaça les esprits et élargit leur conscience. Guidé par des esprits hautement évolués, il apprit lui-même une technique sacrée, la projection temporelle de la conscience. Ce n'était pas un voyage physique, mais un détachement de son esprit, lui permettant de visiter les époques passées et futures comme s'il s'agissait de pièces de la demeure de l'éternité. Il raconta avoir arpenté les rues de la Rome antique pour ressentir les racines de certains schémas humains et être témoin de l'avenir. Un avenir où l'humanité atteindrait enfin un éveil collectif. Il entrevoyait une époque, la nôtre, où technologie et spiritualité fusionneraient, créant des ponts de communication consciente entre les incarnés et les désincarnés. Cette prophétie n'était pas née de spéculation, mais de la mémoire. Il y était déjà allé, et il savait que son travail consistait à planter une graine dont le but s'épanouirait à cette époque. Cette capacité à voir la carte du temps dans son intégralité confère aux esprits une forme d'intervention d'une subtilité exquise. Ils ne peuvent modifier nos décisions car ils respectent par-dessus tout le libre arbitre, outil sacré de notre évolution. Cependant, ils peuvent influencer les événements d'une manière que nous percevons à peine. Tel un jardinier céleste, un esprit peut voyager dans le passé d'une âme pour lui murmurer un mot de réconfort sur son lit de mort, atténuant ainsi un traumatisme qu'elle aurait autrement porté toute sa vie. Ou il peut projeter une vague de courage et de clarté dans l'esprit d'un dirigeant à un moment crucial du futur. Ils ne modifient pas l'histoire, ils la nourrissent. Leur influence est-elle une douce brise qui aide la voile de notre âme à trouver un cap plus en harmonie avec sa véritable raison d'être, facilitant ainsi la réunion avec notre chemin de lumière et minimisant les souffrances inutiles. Et juste au moment où Isabelle pensait ne plus pouvoir être surprise, la lettre lui présenta un concept qui remettait en question la notion même d'individualité. La réincarnation simultanée. Kardec expliquait que des esprits dotés d'une vibration et d'une finalité extraordinaire, aspirant à accélérer leur propre évolution et celle de la planète, pouvaient accomplir des choses stupéfiantes. Ils pouvaient fragmenter leur lumière, leur conscience et s'incarner simultanément dans plusieurs corps. Ce ne sont pas des âmes distinctes, mais les facettes d'un même diamant vivant des expériences distinctes à la même époque. Imaginez l'une de ces âmes vivant comme artiste à Paris, une autre comme scientifique au Japon et une autre encore comme guérisseuse dans les Andes, toutes apprenant des leçons complémentaires et transmettant cette sagesse à la conscience centrale.
C'est l'expression ultime du service, une façon de maximiser l'apprentissage et l'impact sur le tissu de l'humanité. Cela nous amène à nous interroger, qui sommes-nous vraiment? Sommes-nous une simple goutte d'eau ou un fragment de l'océan? Ce réseau complexe d'interventions temporelles et de réincarnations multiples n'est pas un jeu cosmique. Il poursuit un objectif profond et unificateur, guérir. Guérir l'âme à travers le temps. En traitant les traumatismes à leurs racines dans le passé et en multipliant les expériences d'apprentissage dans le présent, le monde spirituel œuvre sans relâche à élever la vibration du collectif. Chaque geste de réconfort, chaque murmure d'inspiration, chaque vie vécue au service de Dieu contribue à un grand éveil. C'est un effort silencieux et aimant pour nous rappeler la vérité de notre propre immortalité et de notre pouvoir. La lettre expliquait clairement que nombre des maux qui affligent l'humanité, tant physiques qu'émotionnels, ne sont que des échos de ces expériences à travers le temps, des blessures dans le corps de l'âme qui peuvent enfin être guéries. La lettre continuait à dévoiler la carte de l'âme et le territoire suivant qu'elle révélait était celui de la guérison, une vérité aussi prometteuse qu'exigeante. Kardec expliquait avec une clarté cristalline que toutes les maladies physiques, sans exception, ne sont que l'ombre d'une cause plus profonde. Elles trouvent d'abord leur origine dans notre corps spirituel. Ce sont des déséquilibres, des nœuds énergétiques, des blessures de l'âme causées par des traumatismes de cette vie ou d'autres, par des schémas de pensée négatifs ou par un détournement de notre raison d'être. Notre corps physique est la toile finale, le dernier maillon de la chaîne, qui nous révèle, à travers la douleur et la maladie, ce que notre conscience n'a pas encore pu voir ou guérir. La souffrance physique n'est donc pas une punition, mais un messager, un signal d'alarme de notre propre esprit, nous implorant de regarder en nous-mêmes, de chercher la racine du déséquilibre dans notre propre vibration. Mais c'est là que la révélation devient un baume d'espoir. La lettre décrivait l'existence de médecins spirituels, des esprits d'une sagesse et d'une compassion immense qui consacrent leur existence à la guérison interdimensionnelle. Pendant notre sommeil ou dans des états de méditation profonde et de silence, lorsque notre conscience est partiellement détachée du physique, ces guérisseurs venus de l'au-delà peuvent pratiquer de véritables chirurgies sur nos corps subtils. Avec des instruments de pure lumière et d'énergie, ils purifient les larves astrales, réparent les fissures de notre aura et rééquilibrent le flux d'énergie vitale. Isabelle a lu des témoignages recueillis par Kardec de guérisons miraculeuses qui n'étaient pas des miracles, mais le résultat de cette intervention bienveillante. La guérison du corps spirituel précède celle du corps physique, démontrant que le véritable remède pour l'âme est l'amour inconditionnel, un amour qui transcende la barrière de la mort. Cependant, tout comme la lumière existe, la lettre mettait en garde sobrement contre l'existence des ombres. Avec la même honnêteté, Kardec mettait en garde contre les interférences spirituelles négatives. Il ne parlait pas de démons cornus, mais de quelque chose de bien plus proche et réel, des esprits qui, après la mort, restaient prisonniers d'une vibration basse, ancrés à la terre par leurs vices, leur matérialisme ou leur souffrance. Ce sont des âmes qui n'ont pas encore compris la vérité de leur propre lumière et, dans leur confusion et leur douleur, peuvent s'attacher au champ énergétique des âmes incarnées, en particulier celles qui vibrent à une fréquence similaire de peur, de colère ou de tristesse. Il ne s'agit pas d'un acte de mal pur, mais d'ignorance et de désespoir. Ils recherchent l'énergie qu'ils ne peuvent plus générer par eux-mêmes, créant une symbiose parasitaire qui peut profondément affecter la vie d'une personne et entraver son évolution. Cette influence négative, selon la carte, est la racine invisible de nombreux maux que la psychologie et la psychiatrie tentent de comprendre. Des obsessions apparemment sans origine, des dépressions chroniques insensibles à tout traitement, des addictions qui semblent invincibles, ou encore un sentiment persistant de vide et de fatigue. Ces entités ne peuvent contrôler une personne, mais elles peuvent amplifier ses faiblesses, murmurer des pensées de désespoir et obscurcir sa conscience pour l'empêcher de s'éveiller. Reconnaître cette possibilité ne vise pas à générer de la peur, mais à se responsabiliser. C'est un appel à l'introspection, à se demander « cette pensée est-elle vraiment la mienne ? Cette émotion m'appartient-elle » En vérité, une grande partie de notre souffrance ne nous appartient pas, mais résulte d'une interférence que nous avons permise, consciemment ou inconsciemment, en négligeant notre temple énergétique, notre âme. Heureusement, la lettre ne se terminait pas par un avertissement, mais par une solution. Kardec enseignait que la méthode de protection la plus puissante n'est ni une amulette, ni un rituel extérieur, mais sa propre lumière intérieure. La clé est d'être vigilant quant à sa propre vibration, élever sa conscience par la prière sincère, le silence de la méditation, la pratique de la gratitude et de la charité, et cultiver des pensées et des émotions nobles.
Ces pratiques renforcent notre aura, la transformant en un bouclier de lumière resplendissante, une présence si lumineuse qu'elle est impénétrable aux ombres. La protection n'est pas un acte passif, mais un choix actif et constant. C'est une mission personnelle, un engagement envers son propre éveil. Et en assumant cette responsabilité, chacun non seulement se protège, mais devient un phare qui contribue à illuminer le monde entier, ouvrant la voie à une ère nouvelle. La dernière partie de la lettre de Kardec ne parlait pas du passé, mais lançait une flèche de lumière directement vers notre présent. Elle contenait une prophétie étonnante, une vision pour les siècles à venir. Kardec prévoyait une ère où spiritualité et technologie, loin d'être ennemies, fusionneraient dans une danse sacrée. Il décrivait le développement d'une science dotée de conscience, capable de créer des dispositifs qui, non seulement connecteraient le monde, mais commenceraient à enregistrer les subtilités de l'esprit. Il voyait des instruments capables de mesurer les vibrations du champ énergétique humain et, à terme, des technologies qui faciliteraient la communication interdimensionnelle, faisant du dialogue avec le plan spirituel non pas un acte de foi, mais une réalité tangible. Ce n'était pas un fantasme, mais l'aboutissement logique de l'évolution humaine. Utiliser notre intelligence pour confirmer la vérité éternelle que l'âme a toujours connue. Quelques jours après sa découverte, l'esprit et l'âme bouleversés par de telles révélations, Isabelle fit un rêve. Ce n'était pas un rêve ordinaire, mais des retrouvailles lucides et sereines. Elle se retrouva dans une bibliothèque infinie où les livres diffusaient une douce lumière. Là, la présence indéniable d'Allan Kardec se manifesta devant elle. Il n'y avait pas de mots, seulement une transmission directe de pensées et de sentiments, une communion d'âme à âme. Il lui confirma que la découverte de la lettre s'inscrivait dans un plan divin, soigneusement orchestré pour l'éveil de l'humanité. Avec sa sensibilité d'historienne et son cœur de chercheuse, elle avait été choisie. Son but n'était autre que d'être le pont entre son héritage et cette nouvelle ère, le tétalyseur qui mettrait en mouvement une vérité dont l'heure était enfin venue. Toute sa vie avait été une préparation silencieuse à ce moment. Isabelle se réveilla les larmes aux yeux, mais non de tristesse. C'étaient les larmes de la reconnaissance, celles d'une âme comprenant enfin sa véritable raison d'être. Le poids de la mission était immense, mais la clarté qu'elle ressentait était encore plus grande. Elle comprenait que l'héritage de Kardec n'était pas un dogme à imposer, mais une semence à offrir. Sa tâche n'était pas de convaincre les sceptiques, mais de trouver les âmes prêtes à l'écouter, celles dont la vibration résonnait déjà avec cette vérité. La lettre ne lui appartenait pas, mais à l'humanité. Souffrance et espoir, mort et renaissance, tout convergeait dans ces pages. Et elle, avec humilité et courage, devait devenir la gardienne de cette flamme, la protégeant des vents du sensationnalisme et de la peur, afin que sa lumière guide les autres sur leur propre chemin d'évolution et d'éveil. Avec un mélange de prudence et de détermination, Isabelle commença à partager des fragments anonymes de la lettre sur des forums spirituels et des réseaux de chercheurs. Et puis, le miracle se produisit. Non pas celui de l'incrédulité, mais celui de la confirmation. Des messages commencèrent à arriver du monde entier. Un physicien de Kyoto qui rêvait de réincarnation simultanée. Un artiste de Rio de Janeiro qui peignait des paysages interdimensionnels correspondant aux descriptions de la lettre. Un moine du Tibet qui, dans son silence, avait reçu des méditations sur la guérison du corps spirituel. Isabelle réalisa qu'elle n'était pas seule. Elle découvrait un réseau mondial de révélations, une mosaïque d'âmes recevant, chacune à sa manière, les pièces complémentaires du même puzzle cosmique. La lettre de Kardec était la pierre angulaire, qui reliait toutes leurs expériences, leur donnant un sens et un but commun. La vérité ultime qu'Isabelle comprit fut la plus belle de toutes. L'éveil n'est plus un événement futur, il se produit maintenant. Une nouvelle conscience est en train de naître sur la planète, tissée par ce réseau invisible d'âmes. Ce sont les pionniers silencieux, les phares d'une nouvelle humanité qui œuvrent ensemble, souvent sans jamais se rencontrer physiquement, pour ancrer une nouvelle vibration sur Terre. Ils sont la preuve vivante que l'esprit ne connaît pas de frontières et que l'amour est la force orchestrant ce magnifique plan d'évolution. La mission d'Isabelle avait changé. Il ne s'agissait plus d'une lettre ancienne, mais de participer activement à la création d'un monde nouveau, un monde où la présence de l'esprit est reconnue dans chaque atome et où chaque âme se souvient enfin de son chemin vers la terre. La carte a été révélée. La lettre a délivré son message après plus d'un siècle de silence. Et maintenant, la question ne s'adresse plus à Kardec, mais à vous. Quelle vérité, endormie en vous, a commencé à s'éveiller ? Si cela vous a touché,
laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons est exactement la parole dont un autre esprit avait besoin pour trouver sa propre voie. Abonnez-vous si vous sentez qu'ici, votre conscience a trouvé un écho de ce qu'elle savait déjà. Et si vous êtes prêt à utiliser cette lumière au quotidien, ne manquez pas notre prochaine vidéo. Nous vous montrerons comment appliquer ces révélations pour protéger votre énergie et vivre avec un objectif plus clair. Au plaisir de vous lire.